je m'appelle Aurélia Carande, je viens de l'école Louis Pasteur de Goussainville. Le titre de mon livre s'appelle Lettres à une disparue. L'auteur c'est Véronique Maslow et l'édition c'est le livre de Paul Jeunesse. C'est l'histoire d'une dame qui écrit des lettres à sa fille, sa petite fille et son gendre car ils ont disparu. Mais ces lettres c'est comme un journal intime car elle ne les envoie pas. Le passage que je vais vous lire se situe vers le début du livre. C'est quand elle écrit à sa fille Paloma qu'elle n'en peut plus de leur absence. Chère Paloma, aujourd'hui, je me suis levée tôt. Il faisait nuit encore. J'ai mis ma robe noire et mon foulard blanc noué sur mes cheveux. J'allais sortir pour me rendre au marché, sur le toit, mais mon reflet, dans le miroir de la cuisine, m'a retenu. Ce visage sans expression, aux traits tirés, au regard vide, je ne me suis pas reconnue. Si tu me voyais, Paloma, depuis 4 ans, je me suis laissée vaincre par le temps passé à t'attendre, par l'espoir sans cesse déçu, par la tristesse et le découragement. Au début, je ne voulais pas voir ta disparition. Je pensais, ils l'ont enlevée, interrogée, mais comme elle refuse de parler, ils la gardent en prison. Je me répétais cela jour et nuit, pour me rassurer, ne pas devenir folle. Toutefois, les rumeurs couraient vite que je n'entendais pas. Je m'asseyais dans le fauteuil, en face de la porte d'or. Je restais là, pendant des heures à espérer qu'elle s'ouvre. J'imaginais la scène, nos retrouvailles. Tu allais revenir épuisée, terriblement amaigrie. Je m'y préparais, te serrer dans mes bras, te soigner, te nourrir. Je te ferais couler un bain, chaud et parfumé, ton plat préféré. On coulait aux épices, mais je t'ai déjà soumis. Les heures, les jours, les mois se sont succédés sans nouvelles. Rien. Alors peu à peu, doucement, sur la pointe des pieds, l'espoir s'est en allé. Plus de mots qui appellent, puis plus de mots du tout. Le désespoir muet.